Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Macron attaque le Tchad. Eh oui, Macron a ouvert le feu au Tchad, directement à la présidence de la République. Emmanuel Macron. Ça, c'est Macron, c'est la signature de Macron. On met Boko Haram devant, mais en fait, c'est la signature de Macron. Ce sont eux qui ont préparé l'opération, ce sont eux. Parce qu'ils ne veulent pas partir. Mais ils sont contraints de partir. Non, on ne veut plus d'eux. Les amis, c'est fini pour Macron. Je vous avais dit, dès que j'ai entendu le discours de Macron, avant même que Sonko ne réponde, ou que Kaka Déby ne réponde à cet idiot de la France, j'avais déjà dit, il ment. C'est lui le menteur. Ben, on se connaît, ce sont nos frères, nous savons. Nous savons de quoi ils sont capables. J'ai critiqué Sonko, j'ai critiqué Bassirou, j'ai critiqué à un certain moment Kaka Déby. Mais quand je reconnais que c'est vrai, c'est bien, je salue. Comme là, j'ai salué la réponse de Sonko. C'est très bien fait pour lui. D'abord, de toutes les façons, vous savez, Sonko était très gentil. Même Kaka Déby, ils ont été très gentils avec Macron. Si c'était moi à la place, j'allais déchirer Macron comme un chiffon. Il ne vaut absolument rien du tout. C'est Macron qui ne veut pas partir. Ce que vous avez vu au Tchad, là, ils ont attaqué le Tchad. Des groupes sont rentrés jusqu'à la présidence. Et les forces armées tchadiennes ont montré qu'ils sont à la hauteur des enjeux de libération d'un continent. Le combat qu'ils sont en train de mener là au Tchad, le combat qu'ils sont en train de mener là, dans l'AES, le combat qu'aujourd'hui les FARDC et les Ouazalendo sont en train de mener là, en RDC, c'est le combat contre l'OTAN. C'est l'Occident collectif qui est attaqué là, qui est en train de combattre. Ils mettent Kagame devant, ils mettent Boko Haram devant, ils mettent... Boko Haram, c'est devenu des Tchadiens. Depuis quand Boko Haram sont Tchadiens? Depuis quand? Hein, les amis? Depuis quand Boko Haram, ce sont des Tchadiens? Ça, ce sont les éléments de la France et des États-Unis. Ce que vous voyez là, c'est la coalition, l'Occident collectif. C'est le dernier coup de Macron. On leur a donné jusqu'au 31 janvier. Le dernier Français doit quitter le Tchad. Emmanuel Macron a voulu faire croire que non, c'est pas nous ne voulions pas partir, nous avons voulu partir, on s'est arrangé avec les dirigeants, on leur a dit, il doit assumer sa honte parce qu'il a échoué en Afrique, parce qu'il ne vaut rien en Afrique, parce qu'il est vomi par les Africains. Il n'y a pas un président français qui est vomi comme Emmanuel Macron l'est aujourd'hui. Par tous les Africains, je répète, hein, par tous les Africains. On ne veut pas entendre parler de lui. C'est un maudit, c'est un sorcier, c'est un vaurien, c'est un idiot de la première espèce de Louis XIV. Vous voyez, c'est incroyable. Macron fait le discours il y a 24 heures, 48 heures plus tôt. 24 heures, la réponse de Kaka Déby tombe. 24 heures après, c'est la présidence qui est attaquée. Pourquoi je dis qu'il y a la signature de Macron? Parce que c'est de cette façon-là que la France opère toujours. Ce n'est pas la première fois, hein, au Tchad surtout. Ce n'est pas la première fois. Des Français, au temps de Sarkozy, sont venus voler. Je ne dirais pas kidnapper, je dis voler des enfants. Plus de 300 enfants.
qu'ils ont volés et ils les ont mis dans un avion pour amener en France. Plus de 300. Ils devaient donc les égorger, prendre les organes, vendre. D'autres, on va les violer, on va faire ceci, on va... C'est horrible même d'en parler. C'est horrible. Idriss Déby le père met la main sur ces criminels et il décide de les juger au Tchad. Nicolas Sarkozy, le prisonnier là, il va appeler Idriss Déby pour lui demander de libérer ces gens dans l'immédiat. Idriss Déby qui dit ça c'est un voie de fait, c'est trop grave pour que je les libère, je les garde ici, je vais les juger et ils vont faire la prison ici. Le lendemain, il y a eu exactement ce que vous avez vu ce soir-là. Le lendemain. J'ai dit, hein, ce n'est pas après une semaine, ce n'est pas après 20 jours. Le lendemain. Il y a eu une attaque comme ça. Là, ils ne sont pas rentrés au palais présidentiel. Ils ont encerclé seulement le palais présidentiel. Du père de Kaka Déby. Et ils ont... Nicolas Sarkozy l'appelle. Tu veux mourir ou tu veux libérer ces gens? Tu as le choix. C'est là qu'Idriss Déby, qui n'était pas préparé à ce genre d'action, va céder, va dire je les libère. Et Nicolas Sarkozy demande à ses terreaux de se retirer. C'est exactement ce que Macron a fait. Le problème avec Macron, c'est qu'il est tellement bête qu'il n'avait pas compris que Kaka Déby était préparé à ça. Kaka Déby l'a dit lors de son message le 31 décembre dernier. Il dit que nous allons assumer les conséquences. Il savait qu'on va l'attaquer. Kaka Déby savait. Les amis, Kaka Déby savait très bien. Hier encore, pas plus tard que hier, son ministre des Affaires étrangères a parlé. Et lui-même, il a parlé. Il savait que ça devra arriver. Et ils étaient préparés à les accueillir. Et cette fois-ci, ils sont venus. Ils n'ont pas fait comme avec Idriss Déby, le père. Là, ils sont rentrés carrément à la présidence. 24 hommes lourdement armés. Ils sont rentrés à la présidence. Sur les 24, 18 ont été neutralisés sur le champ. 18. Les 6 autres ont été blessés, d'autres grièvement. J'espère qu'on les libérera jamais. J'espère qu'ils méritent la peine capitale. Parce que n'oubliez pas que parmi les forces de la garde présidentielle, il y a un soldat qui a été neutralisé, qui est tombé au combat. Un vaillant soldat tchadien. Et nous saluons la mémoire de ce soldat. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille. Et il y a eu 3 blessés du côté de la présidence. Mais en tout cas, les assaillants, aucun n'est sorti de là indemne. 18 qui sont tombés sur le champ, envoyés au repos éternel, et 6 grièvement blessés. Donc voilà la réponse de Kaka Déby. Ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est mon message. Ça va continuer. Ça va peut-être même s'aggraver. Mais nous demandons au président Kaka Déby de ne pas reculer et de ne pas faire cadeau. Il ne faut pas avoir pitié des canards boiteux. Parce que eux, s'ils avaient pu l'avoir, on l'éliminait. Donc lui, qui a pu les avoir, il doit les éliminer. Il voulait t'éliminer. Toi, tu es plus fort, tu les élimines. Personne ne les a invités.
Parce que je suis sûr que s'il y avait un dîner à la présidence, là, c'est plutôt nous autres là qu'on allait inviter. Parce que nous menons le combat aussi. Oui, c'est pas des imbéciles comme ça. Voilà. Mes excuses. Donc, le président Déby, bravo pour cette action. Toute la garde présidentielle du Tchad, nous vous félicitons et nous vous saluons pour ce travail merveilleux. Vous avez montré encore une fois de plus que l'ère de la colonisation est terminée. L'ère de la domination et de l'influence est terminée. La France, Emmanuel Macron, peut repartir avec ses troupes, on n'en a pas besoin. Leçon à tirer. Je vous dis qu'Emmanuel Macron est bête. Vous me dites, il y a des gens qui disent non, je dis il est bête, il est idiot. Il est idiot. Vous savez, il a dit que nous, on est des faux intellectuels. Lui, d'accord. Nous, on est des faux intellectuels. Alors que lui, il n'a même pas mon niveau, même pas la moitié de mon niveau. Il a le niveau d'une licence. Leurs écoles polytechniques, là, ils font pas la recherche. Ils apprennent ce que Macron est en train de faire là. C'est ce qu'il a appris à l'école. Parce que si tu as été à l'école, tu as appris la vraie science. Là. Quand tu mets ça en pratique, on sent aussi que non, là, c'est autre chose. Regardez toute la classe politique française. Ils sont formés. On a fait une école juste pour leur apprendre comment il faut recoloniser les Africains. Et vous croyez que ça, c'est des gens intelligents? C'est des gens, c'est des intellectuels? Ce n'est pas des intellectuels. Ce n'est pas des intellectuels. Moi, j'ai dit que ce n'est pas des intellectuels. Donc, la leçon qu'il faut tirer, c'est que Kaka Déby doit se rapprocher encore plus de l'AES. Eh oui, il doit se rapprocher de l'AES. Il faut qu'ils soient tous ensemble. De toutes les façons, c'est le Sahel. Il n'a pas de raison que lui, il reste. Ne serait-ce que dans le domaine militaire. Il faut qu'il y ait une alliance. Ça part du Mali jusqu'au Tchad. Ou quiconque rentre dans ce secteur-là, toutes les 4 armées doivent intervenir. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut aussi que Kaka Déby puisse renforcer ses relations avec la Russie pour qu'il puisse maintenant avoir des avions de combat. Eh oui, il faut rapidement former des jeunes et puis acheter le matériel. Faire exactement comme on est en train de faire dans l'AES. Il faut s'équiper militairement. Parce que ce que vous avez vu là, ce n'est que le début du commencement. Ça va aller encore plus fort. Et donc, il faut se préparer encore mieux pour les accueillir. Afin que chaque fois qu'ils viennent, ils vont mordre la terre sur le sol tchadien. Et c'est pour ça que quand je disais tantôt que mais Macron est idiot. Parce que là, il est en train de pousser Kaka Déby vers la Russie et la Chine. Il est en train de dire non, va t'équiper. Parce que si tu restes comme ça, nous, on va revenir. C'est lui qui est en train de le pousser. Hein. Il pousse, vas-y, parce que là-bas, c'est bon. Et c'est ce qui arrivera. Parce que c'est tout à fait normal. Les amis, la France d'Emmanuel Macron a encore échoué. Ceux qui croyaient que Macron disait la vérité, la vérité est arrivée. Non, Macron n'a pas dit la vérité, c'est un menteur. Il a toujours été menteur. Là, Macron a voulu punir Kaka Déby parce que, Kaka Déby le chasse. Et il va partir. C'est fini. Là, ce qu'il a fait là, il n'y a plus de retour. Hein. Il n'y a même plus de négociation que bon, on viendra encore faire comme il est en train de faire là, essayer d'embrouiller Touadéra. C'est fini. Nous saluons le courage de Kaka Déby. Nous saluons la détermination de Kaka Déby et de son gouvernement. Nous saluons l'armée tchadienne pour ce travail excellent et merveilleux qu'ils viennent de démontrer encore une fois de plus à la face du monde. Et ils ont humilié, parce que ça, c'est un échec de la France. Ça, c'est une humiliation de la France. Ils ont mis la France à sa réelle place d'un pays de minables,
de morpions, de vauriens, de nuisibles, d'agresseurs, de terreaux et aussi, bien entendu, de colonisateurs. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.